Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue-ménage. Nous voilà à la leçon 3. Connaître Dieu en tant que Rédempteur. Lisons Genèse 3, les versets 1 à 15. Genèse 3, le verset 1 à 15. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Le verset 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu, qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Verset 11. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Introduire une catastrophe dévastatrice. Le péché est catastrophique à bien des niveaux. Il produit la mort, nous sépare de Dieu et jonche d'obstacles notre cheminement spirituel. Romains 6, le verset 23, Ésaïe 59, le verset 2, Ézéchiel 14, le verset 7. Il pose également un sérieux défi au but et à la méthode d'éducation de Dieu. Comme nous l'avons vu la semaine dernière, le but de l'éducation pour Adam et Ève était de refléter l'image de Dieu dans toutes les facettes de leur être, mental, physique, spirituel et émotionnel. Pour ce faire, Dieu les a créés de façon à ce qu'ils se développent tant en capacité, quantité, qu'en vigueur, qualité, et pour qu'ils vivent éternellement. Ces deux ingrédients étaient nécessaires pour que le premier couple humain remplisse l'objectif de refléter l'image de Dieu. Adam et Ève avaient besoin d'un équipement leur permettant de se développer, ainsi que de temps, l'éternité, pour un développement illimité. Si nos premiers parents avaient eu un corps pouvant se développer à l'infini tout en n'ayant pas de temps illimité pour se développer, ils n'auraient pas pu atteindre leur objectif d'éducation. Et s'ils avaient pu vivre éternellement en n'ayant pas de capacité de développement illimité, il leur été impossible d'atteindre le but que Dieu leur avait fixé, même s'ils pouvaient maintenir la perfection dont ils avaient été dotés à la création. Si ces deux conséquences du péché ont empêché Adam et Ève d'atteindre l'objet de leur création, en revanche, leur situation était de loin plus critique encore. En effet, en plus de les soumettre à la mort, le péché a presque effacé l'image de Dieu dans l'humanité. Il a non seulement entravé le progrès de l'humanité, mais a aussi entraîné sa dégénérescence. Il a endommagé les 4 facettes de l'être humain, physique, mental, émotionnel et spirituel. En fait, il a fait de la piété une impossibilité presque absolue. Pour résoudre ce problème dévastateur, Dieu a établi un système d'éducation rédempteur. Dans une période de temps provisoire et expérimentale, l'humanité aurait la capacité de vivre dans la droiture par la foi en un rédempteur. Remue-ménage. Écrivez Genèse 3, les versets 1 à 15 à partir de la version biblique de votre choix. Si vous êtes pressé, écrivez Genèse 3, les versets 6 à 9. Vous pouvez également réécrire le passage avec vos propres mots, tracer les grandes lignes du chapitre et en faire une carte heuristique. Au revoir. Et à demain si je veux. Remue-ménage. Remue-ménage.